On crée toujours des lois, mais pas dans le bon sens. Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais tellement inspirée que ça commençait à me venir des idées comme ça dans ma tête. Et je commençais à écrire, ne pas oublier. Et je me disais, pourquoi qu'on ne crée pas des lois, en fait, de l'intérêt de tous, de chaque citoyen et citoyenne, à niveau mondial, hein, pas uniquement en France. Et la première idée qui m'est venue, c'est une loi contre le réchauffement climatique. Déjà, je vais partager avec toi ce que je pense, à mon avis. À mon avis, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une supercherie. C'est un gros mensonge, une grosse manipulation. Pourquoi? Parce qu'on en pense vraiment dans le passé, même les livres d'histoire. À l'époque des dinosaures, par exemple, ils ont bel et bien disparu. Il y a des gens qui disent qu'il y a un cataclysme, un événement extraordinaire qui a fait que les dinosaures disparaissent. Avant, le désert du Sahara a été végétalisé. Avant, l'Antarctique a été végétalisé. Et pourtant, il y a eu des changements dramatiques dans notre histoire de la Terre qui a changé complètement la biodiversité et la géographie et le climat dans ces zones. Parce qu'aujourd'hui, le désert du Sahara, il n'y a rien. Comme en Antarctique, il y a énormément de glace accumulée. Et pourtant, quand on regarde dans les livres d'histoire, des vidéos, les archives, même scientifiques, on voit bien que le désert du Sahara n'a été pas toujours comme ça. Comme l'Antarctique et plein d'autres villes, zones géographiques, pays, etc. Donc, à cette époque, si les dinosaures a été disparu, Antarctique, le Sahara, ça a changé drastiquement la zone géographique et le climat. Ben, on ne peut pas dire que c'était grâce au CO2, au réchauffement climatique. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de gens. Au niveau de l'indice populationnel mondial, il y avait beaucoup moins d'êtres humains à cette époque. Donc, on ne peut pas dire que c'était grâce au CO2, aux surpopulation, en fait, mondiale. As-tu déjà pensé par rapport à ça? Donc là, je peux dire que le réchauffement climatique, c'est un supercherie. Parce que la Terre elle-même, Gaïa, elle fait partie, comme tout en fait, le soleil, le cycle lunaire, les règles des femmes, 28 jours, tout fait partie d'un cycle en fait. Tout est cyclique. Donc c'est normal qu'au fil des années, au fil des milliers d'années, la zone géographique, même le climat aussi change, que la mer aussi bouge. Ça c'est normal, ça fait partie pardon, de l'évolution humaine, en fait, de l'évolution géologique de la nature. Tout est cyclique dans notre monde, même dans d'autres planètes. Donc, contre le réchauffement climatique, je me demandais pourquoi pas créer une loi directe, efficace, de planter des arbres en masse, partout, dans tous les pays du monde. Pourquoi une chose tellement simple, on ne commence pas à faire, planter des arbres partout. Automatiquement, ça aurait augmenté le taux d'oxygène, parce qu'à l'école, on apprend que les arbres absorbent l'oxygène, absorbent le CO2, désolé, pardon, absorbent le CO2 et convertit en oxygène. Donc, si on plante plus d'arbres, automatiquement, on aura plus d'oxygène à respirer. Et ça va baisser drastiquement le taux de CO2 au niveau mondial. Et en plus, jeter les graines. Pourquoi, par exemple, que chaque personne qui mange des fruits pourrait garder toutes ces graines et planter dans son jardin, dans son potager, dans les jardins, etc., publics, jeter les graines comme ça pour que ça puisse pousser de nouvelles plantes. On pourrait garder les graines et planter pour que ça puisse de plus en plus arboriser et rendre plus agréable les villes, ou même la campagne aussi, avoir plus des arbres, planter, utiliser les graines au lieu de jeter à la poubelle. Ça m'est venu ça comme une idée. Les graines aussi, on aurait pu, je sais pas, ils pouvaient créer des lois, des avions qui passent, au lieu d'asperger le ciel de toxines blanches, comme le Kimi et Trails, ils pouvaient jeter des graines partout, en fait. Comme ça aurait poussé naturellement des arbres. C'est une façon facile, rapide, pour réaménager un endroit, réaménager non, pour réapporter du vert, en fait, surtout dans les zones où il y a des incendies. Ah, bah tiens, encore une idée. Donc, passer des avions pour jeter des graines. Ça puisse amener la vie à nouveau dans cette zone, dans cette locale. Si chaque pays commençait à faire ça, à passer des lois pour ça, et les citoyens aussi, à sa mesure, contribuer en plantant des arbres, dans le jardin, au potager, garder les graines par exemple, drastiquement, le taux de CO2 au niveau mondial aurait chuté. Et ça, c'est une action très simple. Donc, les graines des avions qui passent, les gens quand vont voyager en voiture à la campagne, etc., pendant qu'ils mangent un fruit, prendre les graines, jettent dans l'herbe, par exemple, voilà, ça va pousser un arbre. Au lieu de jeter la poubelle, met ça à la terre, parce que la graine appelle la terre. Donc, avec une action tellement simple comme ça, on pouvait déjà changer, en fait, la réalité de notre monde, le manque de CO2, pardon, le manque d'oxygène,
la réduction de CO2 et en plus rendre les villes et les endroits fades plus colorés, plus verts et plus agréables pour tous. Une autre chose, créer des pluies. Il y en a des technologies pour ça. À Dubaï, par exemple, je ne sais pas si c'était pendant les Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça, ils ont créé des nuages artificiels pour faire pleuvoir. Donc, il y en a une technologie pour ça. Ce n'est pas une théorie de complot. Ça existe depuis très longtemps, je pense depuis les années 60, qui se connaissent comment manipuler le climat, le soleil, créer des pluies, etc. Donc, on pouvait créer des pluies dans des zones qu'on a besoin. Par exemple, maintenant avec les incendies dans cette zone, ils pouvaient créer inséminer des nuages pour faire pleuvoir. C'est une solution rapide, pratique. Pourquoi on ne crée pas des lois pour ça, en fait? Donc, au lieu de cacher le ciel avec les traînées blanches qui passent partout, parce qu'on va des trucs carrés qui après couvrent complètement le ciel, et en fait, on va une toile blanche, une couleur blanchâtre, en train de cacher le soleil. Rarement on va maintenant le soleil tout seul, tranquille dans le ciel. Il y a toujours quelque chose qui cache devant. Moi, quand j'étais enfant, le ciel était bleu, net, et le soleil jaune. Et les nuages étaient comme les enfants toujours dessinés, comme ça. Voilà, ça c'est les vrais nuages. On voit pas des trucs comme ça, comme le hashtag partout. Ça c'est pas des nuages en fait. Ça c'est de la chimie. Donc regardez les dessins de vos enfants, même le dessin que nous on faisait aussi. Les années 80, 90, 2000, c'était toujours comme ça. Même la photo de Windows, tiens, 1995. La jolie prairie verte avec le vrai ciel bleu et les nuages. T'as déjà observé ça? T'as oublié, hein? Donc le vrai ciel est comme ça. C'est pas le ciel enfumé maintenant qu'on voit partout, qui crée une couche blanche, blanchâtre, et qu'on voit plus le soleil. Une autre loi que j'ai pensé, c'est la loi contre la faim. Ah, tu as déjà pensé qu'on veut créer des lois, il pourrait y avoir des lois anti-faim, anti-gaspi, en fait, pour être plus précis. Une loi, en fait, qui tous les restaurants, tous les supermarchés pouvaient donner de la nourriture à des associations et des points de collecte. Donc, c'est une loi, entre guillemets, qui aurait forcé les supermarchés et les restaurants, les invendus, les aliments qui vont pratiquement périmer, au lieu de jeter à la poubelle, donner à qui en a besoin, à des points de collecte et des associations. Donc, tout le monde serait gagnant. De toute façon, ils auraient jeté. Donc, on pouvait récollecter tout ça, amener dans les points de collecte des associations et nourrir les sans-abri, les personnes démunies, les clochards, les personnes fragiles qui n'arrivent pas à vivre avec un salaire minimum. Bah oui, parce qu'un salaire minimum, même en travaillant, tu n'arrives pas à couvrir tes besoins minimaux en fait. Donc, même des étudiants, j'ai déjà vu récemment des étudiants qui n'arrivent même pas à avoir d'argent à la fin du mois pour se nourrir. Donc, toutes ces personnes fragiles pourraient se bénéficier s'il y avait une loi qui obligeait vraiment les supermarchés, les hypermarchés et les restaurants de donner les invendus et le reste des nourritures à des associations et des points de collecte. Là, on pourrait solutionner ce problème. Et s'ils ne se faisait pas, ils auraient payé des amendes, par exemple. Donc là, on pourrait dire que la fin au monde aurait fini. Si tous les pays de chaque pays du monde faisaient comme ça, la faim n'existerait plus en fait. Et ça, c'est une solution simple, pratique. Une loi contre la faim. Une loi anti-gaspi. Voilà. Donc j'ai déjà parlé contre le réchauffement climatique, des procédures pratiques et faciles contre la faim, anti-gaspi. Et maintenant, pourquoi pas, une loi anti-corruption. Bah oui, tous les pays du monde, il y en a des corruptions au niveau politique. Dis-moi un pays du monde qui n'a pas de corruption. Je t'attends, ici dans le commentaire. Dis-moi si je connais un pays où il n'y a pas de corruption. Donc, le peuple il paye les impôts pour que les politiques puissent travailler pour nous. Parce qu'en fait, ils travaillent pour nous. C'est pas nous qui on travaille pour eux. Donc, pourquoi pas créer une loi politique de bonne conduite? C'est simple. Si tout l'être humain, tous les citoyens, et ils doivent avoir un CV bien rédigé, mis à jour, avec ses compétences, et dans l'entreprise, il a des droits et des devoirs, par exemple, comme tous les métiers, bah, on pourrait déjà créer un salaire juste pour les politiques. Passer des lois où le salaire ne soit pas extrapolé, soit simplement juste. Déjà au niveau du salaire. Deuxièmement, au niveau des promesses. Donc, chaque politique devait donner toutes ses promesses, ce qu'il envisage à créer dans la société, et toutes ces promesses doivent être rendues publiques. Toutes les gens, tous les citoyens doivent être conscients de chaque promesse qu'il avait dit. Et comme tous les métiers, les politiques doivent avoir des tâches. Dans une entreprise, si tu ne accomplis pas la tâche de ton travail, bah, tu es viré. Donc, en tant que politique aussi, ils devaient avoir des tâches et être à l'honneur de ces promesses qui doivent être rendues publiques. Et je dirais aussi que si ces promesses ne sont pas abouties, par exemple, il y aura une perte des postes.
donc des amendes. Donc, on pourrait solutionner le problème de corruption dans beaucoup de pays du monde avec une loi de bonne conduite pour les politiques. Donc, toutes ces promesses étaient rendues publiques avant un contrôle de la situation, un compte rendu de l'évolution de ces promesses tous les 3 mois, par exemple, pour que les peuples soient mis à jour. Et s'il ne fait pas ce qu'il a dit, toutes ces promesses, bah, dans ce cas, il perd le poste et aussi paye des amendes, comme tous les employeurs. Parce que toi, que tu travailles ton métier, si tu ne fais pas les tâches que tu dois faire écrites dans ton contrat, dans ce cas, tu perds le travail. Tu vas être viré. Parce que tu ne vas pas être payé pour quelque chose que tu ne fais pas. Donc, si nous, les citoyens, on financie les salaires des politiques, c'est normal qu'eux aussi, ils aillent aussi ce contrôle des droits et devoirs, comme pour tout le monde en fait, pour tous les citoyens. Pourquoi qu'on ne crée pas des lois comme ça en fait? Pourquoi ça n'existe pas des lois comme ça anti-corruption à niveau mondial? C'est logique. Une autre loi en fait qui m'est venue, ça m'est venu comme ça comme inspiration, le mot salaire minimum. Parce qu'on en pense vraiment salaire minimum, ça devait être le minimum pour vivre, pour se loger et pour manger. C'est la base en fait. Salaire minimum. Donc le salaire minimum devait être adapté à la situation du pays, adapté à l'inflation, à la réalité que les citoyens se trouvent au moment présent en fait. Donc le salaire minimum devait être automatiquement adapté au niveau des prix des loyers, au niveau du prix de la bouffe, de quoi manger, les transports, les déplacements. Donc en fait, le minimum pour vivre, loger et manger. C'est ça le salaire minimum. Ça veut dire que tout le monde qui a un travail au SMIC, par exemple, pouvait au moins vivre dignement, manger dignement avant 3, voilà, comme tous les autres métiers. Comme ça, on pourrait finir avec la faim et les exclusions sociales. Parce que même les salaires minimums, les gens pourraient vivre décemment. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu penses? Écris-moi ici dans les commentaires. Et la dernière qui m'est venue aussi dans l'esprit, c'est une loi de bien-être et santé. Oui, ça m'est venu comme ça. Pourquoi pas qu'il existe, par exemple, une loi pour les hôpitaux et les EHPAD pour rendre l'environnement plus agréable pour ces personnes-là. Et les fenêtres, par exemple, pourquoi que les fenêtres à l'hôpital sont toujours fermées? Donc, on sait qu'il y a beaucoup de virus et bactéries, par exemple. Donc, dans cette ambiance-là, l'air devait circuler pour que ça puisse aérer et rendre plus agréable au niveau de l'oxygène déjà, mais aussi pour ne pas laisser accumuler les virus et bactéries dans ces zones-là. Avant de le passer, il existait, les hôpitaux n'étaient pas comme ça. Il y avait, par exemple, les solariums, en fait. Souvent, les malades, ils avaient une zone dans l'hôpital où les lits étaient exposés au soleil. Il y avait une sorte de plafond en verre où les malades pouvaient recevoir les rayons du soleil, donc la vitamine D, et renforcer le système immunitaire. Et avant, c'était comme ça. Mais depuis que Rock il fallait a changé plein de données au niveau de la médecine et au niveau des lois de pharma et de la médecine en général, même les hôpitaux, ils ont subi aussi énormément de changements. Comme par exemple, avant, il y avait beaucoup de cuivre dans les hôpitaux. Les poignées en cuivre, par exemple, c'est antibactérien pour soi-même. Donc, le cuivre, c'est antibactérien, c'est connu. Avant les canalisations, toutes les canalisations publiques étaient en cuivre. Est-ce que tu savais de ça? Donc, pourquoi pas créer une loi de bien-être et santé au niveau des hôpitaux et les EHPAD, en déjà les fenêtres, par exemple, que ça puisse être assez ouvertes, souvent, que ça puisse changer l'air pour éviter l'indice de contamination, avoir des solariums, pourquoi pas, niveau des couleurs, que ça puisse plus être agréable, une ambiance vive, pas dépressive, pas triste, des jardins, des fontaines avec de l'eau, automatiquement, ça aurait attraire les oiseaux. Donc, dans un jardin un peu comme Versailles, très joli, donc entretenu et tout, avec des fontaines, avec de l'eau. Donc, imagine cette ambiance, c'est très agréable et automatiquement, ça pèse l'esprit. Donc, ça aurait été bien, pas que pour les personnes malades, mais aussi pour les médecins et les infirmiers sur place. J'imagine un monde comme ça, en fait. Donc, jardin, fontaine, cette zone verte très agréable, fleurie, une alimentation aussi. Pourquoi que certains hôpitaux, je vois aux États-Unis par exemple, qui dans la salle d'attente dans un hôpital, il avait une machine avec des sodas industriels et du fast-food. Point d'interrogation. Donc on est déjà dans un endroit où les gens sont malades et en plus on met des aliments bourrés de sucre, de matières grasses et des aliments non vivants et industriels. Donc comment qu'on veut rendre la vie des gens mieux en mettant des produits transformés dans les hôpitaux? C'est pas logique en fait. Et aussi au niveau de la qualité de la bouffe des hôpitaux. Même au Brésil et aussi en France, beaucoup de gens se plaignent de la qualité nutritive de la bouffe servie dans les hôpitaux. Donc pourquoi pas avoir une alimentation vivante, naturelle, intégrale, complète, riche en nutriments,
Au lieu des plats industriels, par exemple, une cuisine locale, anti-gaspi, avec des produits frais, bio, et automatiquement, la santé des personnes malades aurait été mieux. Parce que tout commence par ce qu'on mange, tout commence par une alimentation vivante. Une autre chose, c'est des activités dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Parce que généralement, les gens sont un peu dépressifs, ils sont tristes, le taux vibratoire est très bas, donc il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes. Donc pourquoi pas occuper ces personnes avec des activités simples, comme la peinture, le tricot, surtout dans les EHPAD, parce que les EHPAD, imagine, les personnes se sentent isolées et abandonnées. Donc pourquoi pas les EHPAD? C'est des endroits où il y a des couleurs, où il y a de la vie, où il y a du soleil qui rentre, où il y a vraiment un environnement agréable, paisible, beaucoup de plantes, beaucoup de couleurs. Pourquoi pas qu'il y a des animaux, par exemple, dans ces endroits, un lac avec des canards, avec des chats qui habitent dans les EHPAD, par exemple, qui ça puisse aider émotionnellement, psychologiquement les personnes âgées. Et automatiquement des activités, des peintures, des tricots, pour que ces personnes âgées puissent se sentir utiles et pas toujours dépressives sans rien faire. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Donc ici, j'ai nommé 5 lois. Ça m'est venu ça comme de l'esprit. Loi contre le réchauffement climatique, loi contre la faim, anti-gaspi, anti-corruption, loi pour le salaire minimum, disons comme il faut, équilibré, minimum, et une loi bien-être et santé dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écris-moi ici dans le commentaire. Laisse un petit like pour m'aider. Aide-moi à faire grandir cette chaîne pour que plus de personnes puissent avoir de l'information, développer le sens critique. Je te laisse un gros bisou et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.